Eh bien, bonjour à tous. C'est toujours un bonheur, un plaisir de se retrouver autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement du Seigneur Jésus. Et j'avais sur le cœur quelque chose qui est un peu comme une sorte d'image et de parabole. Vous savez que dans les Écritures, eh bien, on trouve Jésus, le Messie, le lion de la tribu de Juda. Donc c'est ce qui est expliqué clairement, c'est facile à retrouver dans ce thème de l'écriture par rapport à Jésus le Messie. Et puis, il y a un autre thème aussi qui entoure la personne de Jésus tout le temps, c'est celui de l'agneau. L'agneau immolé, la brebis muette, comme Ésaïe 53 le dit, mené devant ceux qui le tondent, il est allé à la mort, etc. Et donc, je voudrais juste faire un partage au travers des textes de l'écriture ensemble pour ce message d'aujourd'hui, qui nous permettent de réaliser ensemble que Jésus est le lion et aussi l'agneau, le lion assis sur le trône, et puis l'agneau qui s'est sacrifié à la croix du calvaire. Alors j'ai choisi deux simples versets qui se suivent très vite dans l'Apocalypse, Apocalypse 5:5, qui nous dit « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, parce que voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Puis un tout petit peu plus loin, toujours au chapitre 5, le verset 12, « Et ils disaient tous avec force, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Alors nous retrouvons concentrés dans la personne de Jésus, eh bien ces éléments. Et je voudrais juste choisir quelques versets de l'Écriture avec vous ce matin pour nous faire du bien tout simplement et nous encourager et puis avoir de la reconnaissance, de la louange et de l'adoration pour Jésus. Il est le lion, il est l'agneau, donc il associe la force et en même temps la douceur. Il associe l'autorité suprême et le sacrifice de sa propre vie. Il associe la parole de Dieu dans sa nature créatrice et forte. Et en même temps les actes de la parole de Dieu, le serviteur fidèle qui lave les pieds de ses disciples. Il symbolise aussi la royauté, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, nous dit l'Écriture. Elle nous dit que tout genou fléchira devant lui, et puis elle nous dit aussi qu'il est le sauveur, celui qui s'est offert, qui s'est donné, et qui s'est fait le plus petit au milieu des hommes. Alors, voilà, ensemble on va comparer ces choses tout simplement, en toute simplicité. Alors Jésus est en même temps la force et en même temps la douceur. Alors je voudrais rappeler des éléments, des œuvres que Jésus a accomplies quand il était sur la terre. Nous l'avons vu, et c'est sa force, arrêter la tempête. Nous l'avons vu marcher sur l'eau, multiplier les pains, rendre la vue aux aveugles, faire entendre les sourds, faire marcher les paralytiques, guérir de nombreux malades et même ressusciter les morts. La puissance extraordinaire du Saint-Esprit et l'autorité de la parole de Dieu se manifestaient au travers de sa personne. Et puis en même temps, Marc 9, 36 et 37, Jésus prit un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et puis l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, eh bien, reçoit celui qui m'a envoyé. » Un autre endroit, Matthieu 11, 29 à 30, « Prenez mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Nous voyons donc le Seigneur Jésus, rempli d'une force et d'une puissance surnaturelle incroyable, où il semble que rien ne lui soit impossible, et en même temps, attentif aux plus petits, à ceux qui sont dans la détresse, à ceux qui sont découragés, écrasés par les fardeaux et par les souffrances. L'un et l'autre, nous avons besoin de trouver en Jésus cette force pour être secourus, cette autorité qui nous rassure, et puis en même temps le fait qu'il nous connaît dans les moindres détails. Le deuxième élément que j'ai cité de la personne de Jésus, que je pense avec l'image du lion, c'est l'autorité. Et puis avec l'image de l'agneau, celle du sacrifice. Jésus est l'autorité. C'est impressionnant. Quand ils avaient envoyé les huissiers pour arrêter Jésus, ils ne l'ont pas fait. Ils ont été impressionnés et bouleversés. Jean 7, 46.
Ils répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Luc 4, 32. Tous étaient frappés par sa doctrine, car Jésus parlait avec autorité. Et ça, c'est particulier, c'est impressionnant, et je veux m'arrêter là-dessus sur l'autorité de la parole du lion de Juda, qui proclame la vérité de la pensée de Dieu, de l'action de Dieu et de l'amour de Dieu. Nous arrivons dans un monde aujourd'hui où au nom de l'amour, avec un grand A, chacun pourra faire la sienne, dire la sienne, ça sera un grand A avec un grand T plutôt, tolérance totale, hein. Mais l'amour de Dieu, il est pas comme ça. Un amour efficace, vrai, c'est un amour qui s'appuie sur la vérité. Et Jésus parlait avec autorité. Et beaucoup de gens, dans plein de philosophies, il nous semble que, nous pensons que, nous sommes d'accord que, nous croyons que, nous avons déduit que. Mais Jésus, Christ, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Dans cette parole, c'est vraiment impressionnant. Et quand Jésus parlait, je n'ai pas le temps de regarder tous les détails, mais je me rappelle dans ma mémoire, et vous qui avez l'habitude de lire les évangiles, vous vous rappelez de cette parole où Jésus était en discussion avec les religieux, et il dit « Je parle des choses que je connais, du ciel, parce que je viens du ciel. Et donc je vous dis la vérité. Vous êtes de la terre, mais moi je suis du ciel. Je ne vous raconte pas n'importe quoi. » Alors ça les met en colère. Et en même temps, le sacrifice. L'autorité, parce que Jésus est celui qui sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il est, il sait pourquoi il est là, et il est venu pour offrir sa vie. C'est ce que nous dit Jean 10, 19. Jésus dit, le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, ma vie. J'ai le pouvoir, je la donne moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. On le sait, c'est dans l'harmonie totale que l'un et l'autre, avec le Saint-Esprit, ont décidé. Et Jésus a accepté le sacrifice, par amour pour nous sauver. Il est l'autorité, il est la puissance, il est la force, mais il a sacrifié sa vie tout entière pour que nous puissions être pardonnés, rachetés et adoptés par le Père. Oui, il s'est offert en sacrifice et il a tout donné pour nous. C'est vraiment impressionnant de voir les choses. Ensuite, Jésus est la parole faite chair. Et donc les actes de bénédiction qui vont avec la parole. Et dans Jean chapitre 8, versets 12 à 15, Jésus leur parla de nouveau et leur dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Mais vous ne savez, ni d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, et moi, dit Jésus, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans la loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je ne rends pas seulement témoignage de moi-même, mais mon Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi-même. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus leur répondit, « Vous ne le connaissez ni moi ni mon Père, car si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et la Bible et l'Écriture est très très claire. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont inséparables. Dit celui qui n'a pas le Père n'a pas le Fils, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père non plus. Et donc il y a quelque chose d'assez totalitaire dans cette parole, mais puisque Dieu est Dieu, c'est une réalité. Et c'est comme ça que la parole s'exprime. Donc Jésus a l'autorité de la parole. Personne n'a jamais pu trouver Jésus en défaut. Et il lui-même dit, qui de vous me convaincra de péché ? Personne ne peut convaincre ou voir ou prouver que Jésus aurait fait quelque péché qu'il soit, puisqu'il n'en a fait aucun, puisqu'il n'agissait pas de lui-même, mais qu'il ne faisait que ce que son Père lui demandait de faire. C'est le seul moyen de ne pas pécher d'ailleurs, de se laisser inspirer par la parole, par le plan de Dieu, par la volonté de Dieu. Jésus, qui est la parole faite chair, il a l'autorité et il est inattaquable.
Et c'est par tous ces actes, les miracles, les signes, les prodiges et les paroles qu'il a enseignés, qu'il a montré son autorité de la parole. Le dernier point, Jésus est en même temps la royauté, roi des rois, seigneur des seigneurs, en tant que lion, c'est l'image du roi, et puis le sauveur de tous les hommes. Et donc dans l'évangile de Jean, Jésus se retrouve au moment où il est confronté avant sa crucifixion, et il a été livré devant Pilate, qui a autorité de le libérer ou de le condamner. Et Pilate, en entendant tout ce dont les Juifs l'accusent, lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus lui répondit « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » On connaît l'expression de Pilate après qu'il dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Il avait besoin de la découvrir, mais si on écoute bien les paroles de Jésus, qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et qui s'affiche comme le seul chemin pour nous sauver et nous racheter, alors il est plus fou que tout ce que la terre a jamais pu porter, ou alors toutes ces paroles sont vraies. Et je peux affirmer, avec des millions d'hommes et de femmes au cours de tous les siècles, que ces paroles sont vraies, parce que tous ceux qui les ont entendues, qui les ont crues, et qui ont ouvert leur cœur, eh bien, nous les avons vécues. Le Seigneur nous encourage ainsi à pouvoir être attentifs à sa parole. Dans le livre des Actes, au chapitre 4 et au verset 12, les Écritures insistent sur ce sujet-là en disant « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. » Et donc la parole ici affirme clairement, bien sûr, ce que Jésus peut faire dans nos cœurs et dans nos vies. Et je voudrais citer encore un avant-dernier verset. Je vous avais dit qu'on se ferait une petite balade aujourd'hui dans ce message au travers des paroles des Écritures, dans Romains 14 et le verset 11. Il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. » Il a donc la royauté, il est Seigneur, et il est en même temps le Sauveur, comme je l'ai dit, celui par lequel il n'y a pas autre que lui le salut, parce que son salut est basé sur la vérité, sur le fait que nous devons nous reconnaître vraiment pécheurs, c'est-à-dire juste séparés de Dieu, et que pour reconnecter avec Dieu, il nous faut le sacrifice, la mort et la résurrection de Jésus qui efface notre condamnation et qui nous permet de rétablir la relation entre Dieu et nous. Donc il est vraiment le Sauveur, il a fait tout ce qu'il fallait et qu'aucun être humain de tous les temps et de tout l'univers ne peut pas faire, parce que ça ne sert à rien de mourir pour ses propres péchés, on ne risque pas de se les effacer. Il faut que quelqu'un sans péché meure pour pouvoir les effacer. Et c'est ce que Jésus a fait. Alléluia, c'est vraiment extraordinaire. Et je terminerai pour conclure avec cette parole toujours dans le livre de l'Apocalypse, les versets du chapitre 5, les versets 12 et 13, « Et ils dirent d'une voix forte à l'agneau qui a été immolé et digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, la gloire, l'honneur, la force, au siècle des siècles. Amen. » Donc, mes chers amis, nous avons en Jésus le Seigneur et le Sauveur, le Roi, le lion et l'agneau, celui qui a la force par excellence et celui qui, en même temps, manifeste en toute simplicité son amour et sa douceur. J'aimais bien prendre l'image, s'il y en a qui sont un peu dans la métallurgie, il y a plein d'endroits où ça existe. Je viens de la ville de Thiers où on faisait des couteaux et il y avait beaucoup de machines à emboutir qu'on appelle des marteaux-pilons. Et je trouvais qu'il y avait l'image de la puissance de Jésus de manière incroyable, parce que ces marteaux-pilons sont capables d'emboutir des tonnes d'acier pour leur donner la forme de couverts, de plats et tout ce qu'on veut. Mais si vous le réglez comme il faut et que vous mettez une noix dessous, eh bien, il est capable de faire craquer la coquille de la noix et de ne pas écraser le cerneau. C'est impressionnant, ça.
Je me rappelle ce petit chant qu'on chantait quand on était jeune dans la foi et qui disait « Ma vie est une toute petite coquille de noix ». Et c'est la réalité. Et c'est vraiment comme ça qu'on doit vivre, parce que souvent, nous sommes tout mous en dedans. L'assurance, la certitude, c'est juste la coquille à l'extérieur, comme ça. Hein. Il y a plein de gens qui sont, quand tu les vois dans la rue, quand tu les croises, quand tu les écoutes, tu crois qu'ils savent tout, qu'ils ont tout compris. Et puis quand ils sont tout seuls dans leur chambre, la nuit, ils pleurent, ils n'arrivent pas à dormir. Ils ont toutes les détresses du monde. Hein, donc c'est la noix et le cerneau. Et quand on rencontre Jésus, ben c'est ce qui se passe. Il faut casser la coquille. Et si tu le veux, tu te mets sous le Seigneur Jésus et crac, il va casser tout ce qui ne te sert à rien et qui empêche juste la bénédiction de Dieu de venir, de te sauver, de te faire grâce, de te libérer, de te délivrer. Et le Seigneur est capable de faire l'un et de faire l'autre. Oh, il pourrait nous réduire en bouillie, en charpie en une seconde. Mais il ne va pas le faire, et puis il n'a jamais pensé de le faire, puisqu'il nous a créés à son image, et Dieu ne veut pas détruire ce qu'il a créé. Donc nous avons besoin d'être attentifs. Alors, tous, soyons des croyants en Jésus, qui est le lion et l'agneau. Soyons tous de ceux qui aiment et qui connaissent celui qui est la force et la douceur. Soyons tous de ceux qui suivent et qui croient en celui qui est l'autorité et le sacrifice. Marchons à la suite de celui qui nous a donné les paroles qu'il faut pour nous conduire, pour nous former, pour nous transformer. Et avec les actes qui vont avec, parce qu'il est capable de nous donner la paix, la guérison, la délivrance, le secours dont nous avons besoin, et de nous permettre ainsi de le suivre. Oui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est le seul sauveur pour le monde entier. Un jour il revient, et nous nous attendons à lui. Nous savons que nous quitterons tous cette terre, mais que la vie éternelle est promise à tous ceux qui ont reçu le roi des rois, le lion, et qui vivent jour après jour, la main dans la main avec celui qui est l'agneau, rempli de douceur et de bonté. Mes chers amis, que Dieu vous bénisse. Laissez-vous bénir par celui qui a la force de vous bénir et la douceur pour vous reconstruire. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça, par son esprit. Alors on le remercie pour cela, et puis laissez-le faire dans vos vies. Vous allez voir, il va y avoir des sacrés changements. Sois béni, Seigneur. Tu es tellement fidèle, tu es tellement grand, nous nous attendons à toi. Merci parce que tu es en même temps le lion, le roi, la force, la puissance, l'autorité, et en même temps l'agneau, celui qui nous aime, celui qui s'est fait plus petit parmi les plus petits, celui qui ne méprise personne, celui qui laisse sa chance à chacun, celui qui voudrait bien que les hommes laissent craquer leurs coquilles d'orgueil, de suffisance et de vanité pour reconnaître que nous avons besoin d'être sauvés, pardonnés, graciés et reconstruits par toi. Et merci pour toutes les vies qui te laissent faire ces choses, parce que c'est vraiment une résurrection, un retour à la vraie vie, un retour au bonheur, à la paix, à la grâce que tu nous donnes à tous ceux qui se tournent vers toi. Merci Jésus d'être en même temps cette force, cette douceur, d'être en même temps cette puissance, cette autorité et cet amour incroyable. Que ton nom soit glorifié. Permets-nous, Seigneur, de venir vers toi pour que tout ce que tu es, eh bien, nous puissions le vivre en ta compagnie. Que ton nom soit béni, Père, et merci pour Jésus, notre Sauveur bien-aimé, que nous puissions vivre toutes ces choses, que ton Esprit Saint trouve enfin la porte d'entrée dans nos cœurs pour pouvoir œuvrer et faire cette œuvre de reconstruction dans la vie de tous ceux qui en ont besoin. Merci Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.